Bienvenue sur le podcast de l'association Buron des Quatre Frères, Il était une fois au Buron. Notre association met en avant le patrimoine de l'Aubrac en réhabilitant les burons, anciennes maisons de bergers où l'on fabriquait la fourme de l'aïeul durant l'estive. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des acteurs et actrices du territoire qui ont marqué et marquent encore par leur vie et leur engagement la belle région de l'Aubrac. Aujourd'hui, nous vous présentons Maurice. Buronnier dans sa jeunesse, il monta à Paris pour faire sa carrière. Ça nous apporte beaucoup et d'autres aussi, je pense, d'avoir cette mémoire un petit peu de ce qui s'est passé dans les burons, de l'époque, comment on vivait à l'époque. Parce que vous, du coup, Maurice, vous êtes né ici, c'est ça, hein? Ouais. Dans cette maison. Ouais, ici. Ça a changé. La maison, ça fait combien de temps qu'elle est habitée par votre famille, ici? Oh, mes parents, ils étaient là, ici. Ils étaient nés ici, les parents. Oh, c'était des vieilles générations. Et vous avez été à l'école à Condom? Moi, j'étais à Condom, à Saint-Chély. À Condom, quand j'étais jusqu'à 10 ans. Avec les sœurs, ouais. Les Ursulines? Et après, à Saint-Chély. À la maison de retraite, à Saint-Chély, c'était l'école. Et comment vous alliez à l'école à Condom? À pied? Mais à Condom, on restait chez les sœurs à Condom, là-bas. Ah oui. Ouais. Enfin, après Arlette, la maison qui est... Ouais, la grande maison, là. Ouais, c'était là, le couvent qu'on appelait. Mais on était pas mal... Il y avait les filles et les garçons. On était pas mal. Hein. Mais il y avait du monde à ce moment-là. Les sœurs, elles étaient... Elles tapaient sur les doigts. Le coup de bâton facile. Oui, mais ça... Maintenant, il ne faut pas taper les gosses, mais la vieille, la sœur, elle avait... Oui, ça tombait à genoux et allez. C'était les sœurs du couvent de Saint-Côme? Oui, il y a du Malais. là. Malais, ouais, c'est ça. Hein. Oui, c'était... Et alors après, quand vous êtes parti à Saint-Chély, vous faisiez comment le trajet? Ah ben à Saint-Chély, j'étais en pension là-bas. En pension aussi, ouais. Ah ouais. Maurice, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de neige, on pouvait croiser des loups aussi l'hiver? Ah mais c'était... Ah ouais. Pendant la guerre... Mais moi j'ai fini l'école en 45. En 45. Vous vous rappelez le maquis Roland, les maquisards? Le maquis ici, il y avait le maquis ici. Aux Anguillens? Là-bas, en partant sur le rival, il y avait une maison de la Gabache qu'on appelait. Et ils étaient tous là-bas, il y en avait une vingtaine ou 30 mecs. Et qui étaient dans cette baraque là-bas. Là, où ça? Dans quel... Eh bien, en partant d'ici, mais la maison maintenant, elle était écroulée. C'est la maison qui est sur la gauche, là-bas, c'est écroulé maintenant. Là-bas, il y avait le maquis. Moi, j'allais traîner les vaches là-bas. J'y passais tous les jours, moi. Enfin, j'avais 15 ans, 14 ans. Et ils faisaient quoi, les maquisards, à ce moment-là? Eh bien, les maquisards, ils attendaient que ça se passe. Un dimanche, à Rodez, les camions qui devaient partir en Allemagne, je ne sais pas où, ils sont venus ici, on a échangé avec les bœufs, les camions, pour emmener tout ça là-bas, tout le dimanche, avec des bœufs, et les camions, au lieu de partir, ils sont venus ici avec le maquis de Rodez. Et les maquisards, il y en a plus aujourd'hui? Ah, mais mais c'était le maquis Roland ici. Maquis Roland, ouais. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont dormi dans la grotte des maquisards? Ah, les maquisards, mais là-haut, il y en avait pas mal aussi, là-haut, dans la grotte, oui, les maquisards. Ils dormaient dans la grotte? Ah oui, là-haut. Vous avez participé en quelque sorte au maquis aussi, vous avez apporté votre soutien aux résistants? Oh, moi, les maquisards, ils venaient à la maison comme... Ils venaient ici, c'est ça? Il n'y avait pas de problème. Même le mec qui nous disait, si vous voyez que les sœurs venez nous le dire, c'est des camions ou n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Mais les Allemands venaient pas là? Ils sont pas venus ici, les Allemands? Ah non, les Allemands, non. Jamais? Non. Au lieu de partir en Allemagne, ils étaient ici. Et vous, il y avait des chantiers de jeunesse ici? Ah oui, mais après, en 44, le chantier de jeunesse. Vous l'avez fait?
Ah non, pas moi. Moi j'étais trop jeune. Et alors, vous, du coup, vous avez déjà vu le loup sur l'Aubrac? Ah non, pas Jamais? moi. Non, moi jamais. Parce qu'il y avait des pièges à loups à l'époque. Bon, c'était les loups, moi. Il n'y en avait pas quand, de mon temps. Là, c'était avant. C'était avant, oui. Vos parents ont connu les loups. Mon père, oui. Il en parlait. Mon père, une fois, il y a un taureau qui. Et ils étaient dehors. Il est venu ici à l'étable avec le loup. Il avait enfourché avec le loup à une corne. Et le loup l'avait mordu par le cou. Le taureau, il est revenu ici à l'étable, mais le loup était enfourché. L'autre avait la corne, il avait enfourché le loup. Et avant de crever, le loup, il avait mordu le taureau. Et il est venu ici à l'étable avec le loup. Quelle histoire. Vous vous en rappelez? Ah mais non, c'est mon père qui me raconte ça. Et les loups mangeaient les veaux? Ah oh, les loups. Et c'est bizarre, les loups, quand il y avait un troupeau, ils suivaient le troupeau, alors tout le troupeau de vaches, ils fonçaient dessus. Et après, quand ils avaient poursuivi le loup, les vaches repartaient. Elles repartaient. Et la dernière, hop, les loups, ils la faisaient. La première qui avait foncé dessus, après, elle se retrouvait la dernière quand les autres faisaient demi-tour. Oui. Et les loups, ils la faisaient celle-là. Quand elle était toute seule, et puis les vaches, elles partaient retrouver les veaux par là-bas. Elles ne se retournaient pas. Mais au départ, les vaches, elles fonçaient sur le loup, alors le loup, il s'attirait. Après, quand il avait poursuivi le loup, elle faisait demi-tour, elle repartait. Alors, celle qui se trouvait la première, elle se retrouvait la dernière. Oui. Et puis les loups refaisaient demi-tour, et puis les vaches, elles partaient au veau, elles ne se retournaient pas sur les loups. Mais à l'époque, on avait le droit de le tuer, le loup. Ah, mais bien sûr. Bien sûr que là. Vous, du coup, après Saint-Chély, vous êtes parti à Paris? Ou vous êtes resté un petit peu ici? Jusqu'au régiment, je suis resté ici, moi. Dans les fermes, à la montagne. Ah voilà. Vous avez été alors buronnier après la... Ah ouais. En quelle année vous avez commencé? En 47, à Régan-Malbas, à côté de Vrac, là. Et vous étiez avec qui à cette époque-là, comme buronnier? Amat, c'était Amat. Amat, mais il y a le fils, Amat, Raymond Amat, c'était son père. Mais Raymond Amat, il était avec moi, avec son père, cette année-là. Et vous avez commencé en tant que roule? Non, moi, bélier, moi, les veaux. J'attachais les veaux, vaches, quoi, et je mettais les veaux sur les vaches. Et Raymond Amat, il était roule. Et moi, j'étais bélier, son père avait Cantalès, et puis il y avait le pastre. Et vous êtes resté combien de temps à Rigambal? Un été, du 25 mai au 13 octobre. C'était la saison. Et vous en gardez des bons souvenirs? Bon, on était habitués comme ça, on était pas mal. Vous faisiez pas le fromage, et ça c'était que le cantalès, vous pouviez pas toucher au fromage. Ah mais... Ou même à la cave, vous n'avez pas le droit d'aller à la cave, c'est ça? je suis... Moi j'ai pris le fil de fer et j'ai une fourme par le milieu, et puis j'ai mangé du fromage, moi. Le patron est venu, et Amat, le cantalès, il dit que c'était moi qui avais coupé la fourme. Moi, je dis au patron, si je ne peux pas manger du fromage à la montagne, je dis, si tu cherches notre bélier, moi je m'en vais. Il m'a dit, je ne t'ai pas empêché de manger du fromage, si tu veux manger du fromage, je mange du fromage. C'était les vieilles modes, et c'était comme ça. Et le cantalès, il a mangé le fromage tout le temps comme moi, il n'a pas été malade. Et les autres amis, ils n'en mangeaient pas. Ils n'en mangeaient pas les autres. C'était les habitudes. Vous aviez le droit à la barrique de vin? Oui, mais c'est pas le patron qui l'a payé, si nous, on voulait en boire, il nous fallait le payer de notre poche. Il n'y avait pas de touristes encore à cette époque-là. Si, un petit peu. Là, à Régamal, il y avait des gars qui restaient tout l'été en vacances là-haut. À Aubrac, c'était bourré de monde, de vacanciers. Ah oui. Mais ils passaient tout l'été, les vieux. Il y avait cette fois, c'est Ricard. Tous les matins, ils venaient boire un bol de cahier, quoi. On le savait, on leur regardait le bol, après ils arrivaient, ils buvaient, ils mangeaient le bol de cahier, tout l'été. Ah ouais. Mais il y avait un monde fou à Aubrac.
Tous les hôtels étaient pleins bourrés, il n'y avait aucune place. Chez Germaine, Germaine, oui, mais... vous y alliez? Il y avait Germaine, il y avait Cavalier là-bas, plus bas que Germaine, Brassac. Mais tous les hôtels, au Guy, en entrant aussi à haut, tout était complet. Et ils venaient vous voir au bureau, les touristes? Oh, oui, oui, oui. Ouais. Les touristes, nous, à Régamal, on avait mis une petite caisse à la porte. Le bilan visitait, mais montez votre générosité, ils nous mettaient du pognon, on allait manger chez eux, oui, au restaurant, après, quand il y avait du pognon, tous les quatre. Là. Moi, c'était... Si, les gens, ils étaient très gentils, puis... Et vous mangez quoi au bureau alors? On avait que des patates, les patates, le lait, le beurre, et le fromage. Après, on mangeait du fromage. Mais au départ, ils ne mangeaient pas de fromage. Et du coup, vous faisiez la ligo? Ah, mais la ligo de temps en temps, mais pas tous les jours. Non, mais la ligo, on n'en faisait pas tous les jours en montagne. C'était les modes des vieux cantares. Ouais, c'est ça. Et alors, vous aviez un potager au bureau? Oh, pas partout. Il y avait des montagnes qui n'avaient rien. À Régamal, il y avait un bout de jardin là, à côté. On faisait quelques salades par là, des bricoles. Oui. Ça. Mais il y avait des montagnes qui n'avaient rien du tout. Tu avais juste. Le patron te ramenait des quartiers du lard, quoi. Du lard. Du lard pour faire la soupe et des patates, c'est tout ce que. Après, on mangeait du beurre par là. La boulangerie livrait le pain? Oh, mais il y en a qui portaient le pain de 15 jours. Du pain il y avait 15 jours, 3 semaines. Il y a des patrons qui amenaient le pain ils faisaient le pain chez eux, à la ferme. Ah oui. Et ils amenaient le pain à la montagne, une fois toutes les 3 semaines. Et c'est vous qui alliez faire les courses? Vous faisiez les courses à Aubrac? Mais les courses, il n'y avait pas de courses à faire. Il n'y avait pas de courses à faire? Non, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait rien du tout. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas de macaroni, rien du tout. Ah, ça, le lait, matin et soir, on avait un bol de lait. Mais... Je voulais vous demander, comment est-ce que vous prépariez la ligo? Qu'est-ce que vous mettiez dans la ligo? Ah ben, du beurre, de la crème, c'est tout, le fromage, et les patates. Et est-ce que vous mettiez du lard? Le lard, après, si tu faisais fondre le lard, tu l'arrosais un peu, ça donnait un goût à la ligo. Ouais, c'est ça, hein, le lard. Ça donnait un bon goût à la ligo. Avant de le servir, tu l'arrosais. Avec le lard, ça donnait Du bon goût. un goût à la ligo. Et vous, comment est-ce que vous avez été recruté? Oh, mais ils cherchaient des gars partout, pour la montagne. Ils sont venus vous voir, ils ont toqué à la porte? Les patrons, ben oui. Parce qu'il y avait les foires où les buronniers se vendaient, ils appelaient ça. Il y avait des fois, oui, que les patrons y allaient, les jeunes y allaient, tiens, t'es placé, t'es pas placé, mais, moi j'allais chercher un, si tu veux venir chez moi. On faisait le prix, et puis c'est tout. Le salaire était de combien à l'époque? Oh, chacun faisait son prix. Par jour, c'était 10 francs? Oh, moi, quand j'étais à Régambalou, je gagnais 110 000 pour l'été. 110 000 anciens francs? Ancien franc. Du 25 000 au 13 octobre. Ça fait combien d'euros, ça? 150 euros, ça fait 100 000. À peu près, 150, un peu plus. Ouais. Comment est-ce que vous étiez logé alors? Vous dormiez à l'étage? Sous les tuiles là-haut, au-dessus du bureau, enfin, du rez-de-chaussée. Et vous dormiez dans la paille? Ah ben oui, il n'y avait pas de matelas de laine. La paille et un lit en bois. Ouais. Il n'y avait rien, hein. Il y avait rien. Et alors? Il y avait les cochons. Les cochons. Ouais. Les poules? Ah, pas pour rien du tout. Les cochons, et puis c'est tout. Ça. Vous parlez le patois Ah ben, au bureau? on parlait tous patois, on parlait pas français. Et vous, quelle est votre première langue? C'est le patois avant le français?
Ah, mais bien sûr, ici, ils parlaient tous patois. Quand on était gosse, on parlait patois. On a été à l'école, c'est à l'école qu'ils nous ont appris le français. Ils parlaient tous patois. Et du coup, vous avez fait combien d'années à Rigambalba? Combien de Ah, saisons? mais moi, j'étais connecté, moi, à Rigambalba. Et après? Après, j'ai été à Camisane, on était à côté de Saint-Ursus, là-haut. C'était avant le régiment, hein, entre 45 et 50. Alors, Vous avez travaillé 3 saisons dans les burons. ouais, je suis parti au régiment et après, je ne suis pas revenu à Montagne. Et alors, le régiment, vous êtes parti où? J'ai fait le régiment au Maroc avec Ness. Après le régiment, vous êtes monté à Paris tout de suite? Oui, oui, après, je suis parti à Paris Avec vos parents ou tout seul? tout seul. Et vous avez atterri dans quel café ou quel... Oh, il ne manquait pas de boulot là-haut, il s'agit de vouloir travailler. C'était pas la même vie que maintenant. Vous avez commencé à livrer le charbon ou à travailler dans les cafés? Charbon. Et alors, vous montiez donc les étages, les chambres de bain, dans les... Bien sûr. Des sacs de combien de kilos? 50. 50 kilos. À bout de bras? 50 kilos, et il fallait faire les wagons et tout. Voilà, ouais, bon. Et les tonnes de charbon que j'ai remuées, c'est incroyable, il y avait une montagne. Il venait d'où ce charbon? Oh, il en avait un peu partout, Belgique, par là-haut, partout. Il y en avait ici du centre aussi, de charbon. Dans le centre, il y avait des mines de charbon. Et les wagons faisaient 20 tonnes. Alors, quand tu faisais un wagon de la journée, tu avais fait les 20 tonnes. Et tu les remuais deux ou trois fois les 20 tonnes. C'était à quelle gare à Paris qu'ils arrivaient les wagons? Oh, bon, les gares, il y avait partout. Il y avait Austerlitz, la Glacière, la gare de l'Est. Il y en avait partout des gares. Donc vous Ici les Moulineaux, partout. Vous alliez à la gare chercher le charbon Oui. et vous l'ameniez au magasin. Et on l'a mené au magasin. Alors, on faisait le wagon, on le vidait au chantier, et après on refaisait les sacs au chantier pour aller livrer les clients. On le remuait 2 ou 3 fois, le même charbon. Et après, vous montiez par les escaliers de service, Et l'escalier service. Oui. tout en haut. Eh bien oui, parce qu'on n'avait pas droit aux grands escaliers. Les concierges, c'était interdit. Et vous livrez aussi, il y avait quoi? Il y avait le charbon, le fioul. Après, le fioul, au début, il n'y avait pas le fioul. Après, le fioul est arrivé après. C'était le charbon, il y avait du bois aussi, vous livriez le bois. Le bois, tout. Ouais. Et les patates. Ah non, non, les patates, oui, mais c'était à part les patates, c'était pas les bougnats, c'était... les patates, c'était marchand de patates. Oui, c'est ça. Est-ce que... Alors, les bougnats, est-ce qu'il y avait que des Auvergnats? Ou c'était aussi des personnes... Ah mais, celui qui voulait travailler, qui voulait faire le... Ça parlait beaucoup patois avec les bougnats? Mais oui, parce que c'était un métier qui était dur, et il y avait presque que les Auvergnats qui faisaient ça, les autres... Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas faire ce métier-là. Et vous, avec les Auvergnats, vous parliez le patois? Oui. Vous compreniez? Bien sûr, mais à Paris, on faisait autant patois qu'ici, il y a dans les bistrots partout. Vous mangez quoi le midi? Midi, on était nourris chez le patron. On était nourris, logés. C'était dur, mais enfin, pour ça, on mangeait bien. Il n'y avait pas de problème. Ça. On était bien nourris chez les patrons. Est-ce que vous avez fait garçon de café aussi? Vous avez travaillé Non, comme non, garçon non. de café, non? Non, non. Et vous avez été bougnat jusqu'en quelle année? Oh, jusqu'en 64. Après, j'ai fait des transports. Transport de marchandises? Ouais. J'ai acheté un camion. Elle faisait des transports. C'était ensuite votre métier jusqu'à la retraite Jusqu'à la retraite, elle fait des transports. du transport. Ouais. Et maintenant, vous habitez où alors à Paris? Toujours à Vincennes. À Vincennes? Je suis à Vincennes, toujours. Il y a toujours des bougnats là-bas? Ah, bah, c'est fini, ça, les bougnats, maintenant, c'est terminé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Mais Il y a toujours des cafés. Le charbon, c'est terminé, non. C'est plus que les cafés maintenant. Il y a encore les cafés de bougnats. Ah non, non, tout ça a disparu.
Mais vous avez encore des amis Bougna à Paris? Oh, il reste presque plus. C'est presque terminé. Quelques cafés encore qui ont conservé de génération en génération. Bon, bah, on va traquer un petit coup alors. Merci beaucoup Maurice pour cette interview. Là, vous allez avoir en octobre 93 ans. 92, le 3 octobre. Et oui, parce que vous faites partie maintenant des... Bon, on le redit, mais c'est vrai que vous faites partie quand même de la mémoire de Condon d'Aubrac. Toute la mémoire de ce passé aussi, qui est important pour les générations à venir. C'est important de connaître ce qui se passait, parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus du tout de la même façon. Que ce soit dans les Burons ou autre part dans la ville. Ça a beaucoup changé. Vous avez connu les transports, par exemple, peut-être en... Vous avez connu les diligences, les calèches ici? Les chevaux? Mais au début, à Paris, les chevaux, ils livraient tous avec les chevaux. Ça remplaçait les camions. Après, c'est tous les camions. Mais... Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de camion au début, quand vous êtes arrivé en 47. Même le charbon, il y avait des chevaux. Et vous avez utilisé les chevaux? Non, moi j'ai toujours fait avec un camion. Mais encore, il y avait des chevaux. Et vos parents, ils avaient des chevaux ici alors? Il y avait des chevaux, il y avait à la ferme? Ah, mais tous, ils avaient des juments ici. Et vous aviez un carrosse? Ah, mais en principe. Mais ouais, tu sais que... À la messe, vous alliez comment à la messe le dimanche? À pied. Et à Saint-Chély, vous y alliez comment? Parce que ça faisait loin. À pied. À Saint-Chély à pied? Mais bien sûr. Pas à cheval? On allait à l'ailleurs à pied. Et à Rodez, vous y alliez comment? Ah, mais à Rodez, non. À Rodez, là. Mais on n'y allait pas souvent, mais quand il fallait y aller, il y avait une voiture. Il fallait une urgence pour aller au médecin ou quelque chose. Trinquons. Tu es Maurice à cette belle rencontre. Tu mets un peu d'eau si tu veux. Tu veux un peu d'eau, Marie? Ouais. Un peu d'anisette, tu veux? Un peu d'eau peut-être? Allez, un petit peu d'eau. Vous prenez pur le Ricard ou avec de l'eau? Non, Merci. je bois du vin, moi. J'en ai assez bu du Ricard. Tine. Putain, quand j'étais jeune. Hein. Ah ouais. À Paris, on buvait que ça. Tous les matins, tripes et boyaux. Depuis que j'ai arrêté, la cigarette, le Ricard, terminé. Tout va très bien. Maurice, on va pas vous retenir plus longtemps parce que y a Arlette qui vous attend là. Eh bien, on va y aller. Allez. On va aller voir Arlette. Ce podcast vous est présenté par l'association Buron des Quatre Frères. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à réserver une nuit dans l'un de nos burons. Merci pour votre écoute et à bientôt sur l'Aubrac.